Bonjour, ce matin, je vous propose d'aller à la rencontre du Café des bébés. Le Café des bébés, c'est une superbe innovation sociale qui permet de lutter contre l'isolement des parents, des familles, de créer du lien et d'apporter des solutions à tout un tas de parents, de mères dans l'accompagnement des premiers mois de leur enfant dans la parentalité. Je m'appelle Lorraine Thierry, j'ai 33 ans et je viens m'installer à Gradignan. Bonjour, moi c'est Fanny, j'ai 23 ans et j'habite à Canéjan maintenant depuis quelques mois. Je m'appelle Enora Stahl, j'ai 32 ans et j'habite à Gradignan. J'ai découvert le Café des bébés il y a quelques années par le bouche à oreille, mais j'ai vraiment commencé à y aller après la naissance de ma fille, vers les octobre-novembre 2023. Et donc vous venez pour la deuxième fois au Café des bébés ? Oui, tout à fait. J'ai emménagé il y a quelques mois à Gradignan, je venais de l'étranger. Et puis, comme j'étais enceinte en arrivant, j'ai eu mon bébé il y a 4 mois et demi maintenant. Et je cherchais un point de rencontre un peu pour rencontrer des mamans. Je sais que c'est souvent des mamans, mais rencontrer des parents de jeunes enfants, je sais que c'est comme ça qu'on peut facilement faire des contacts. Cet espace de partage, il est important pour vous, c'est-à-dire qu'au-delà de la lutte contre l'isolement, il y a aussi cette paire aidance, cette solidarité entre mères et entre parents. Oui, complètement. Donc effectivement, il y a de la solidarité, mais on rencontre aussi tous des difficultés. Quand on élève des jeunes enfants, des régurgitations, on a toujours des questions. Et effectivement, au lieu de se tourner vers Internet, où parfois on a des réponses un peu... on n'a pas de visage non plus devant ces réponses-là. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des témoignages. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de témoignages différents. Donc c'est quand même hyper enrichissant. Ouais. Le Café des bébés, c'est vraiment une association qui t'accueille à bras ouverts, surtout quand la première fois je suis arrivée et que directement Axel est arrivé sur moi et qu'elle a attrapé ma fille et qu'elle a vu que j'étais vraiment pas bien. On sent vraiment qu'elles sont là pour aider et pour accueillir vraiment n'importe qui, que ce soit un couple, même une maman, même juste un papa avec les enfants et tout, même tout seul. Oui, on est ouvert ici, il n'y a pas de jugement. Et c'est vraiment bien parce que moi, j'ai passé une période très compliquée de ma vie pendant ma grossesse et après ma grossesse, donc postpartum. Et quand je suis réellement venue, donc Léa m'a accostée dans la rue un jour où j'étais vraiment pas bien et quelques semaines après, j'ai décidé d'aller au Café des bébés. Comme je venais d'étranger, je ne connaissais pas encore beaucoup de monde par ici, dans la région. Donc c'est une bonne occasion de rencontrer du monde, des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, ou qui sont un peu dans la même bulle de ce postpartum. Donc pour moi, c'était un petit peu naturel de venir chercher un point de rencontre. Par rapport à une institution classique, c'est beaucoup plus facile de franchir les portes. Ouais. J'ai un premier enfant où j'ai fait un congé maternité assez solitaire. D'accord. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas à un seul adulte de la journée. Donc on attaque un peu son mari le soir venu quand il rentre du travail. Du coup, je me suis dit, avec ma deuxième, je me suis dit, là, on va essayer de prendre les devants et de chercher des endroits de rencontre avant de m'installer. Comme ça, je suis à peu près sûre que je passerai un congé maternité plus confortable. Voilà. D'accord. Et dans vos recherches, en fait, il n'y avait que le Café des bébés qui est apparu, parce que c'est un endroit un peu original quand même. Oui, c'est le premier lieu sur lequel je suis tombée. C'est vrai que j'ai pris contact, ça a été assez réactif. Donc, c'était plus qu'encourageant. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu déterminant aussi pour s'installer. C'est vrai que souvent, ça vient pas à nous directement, c'est souvent à nous de chercher un peu. Mais quand on regarde un peu, ça existe et j'étais très contente de voir qu'à Gradignan, c'est le cas. Parce qu'en France et en Gironde, c'est plutôt une initiative rare. C'est rare. Voilà. C'est plus des démarches institutionnelles, donc c'est pour ça que peut-être votre regard en venant de l'étranger vous faisait être plus curieuse que le témoignage précédent d'une maman. Elle a été rencontrée dans la rue, on l'a sensibilisée, c'est du bouche à oreille. Oui. C'est vrai que ce n'est pas des choses qui sont forcément formalisées comme une institution où vous poussez les portes. Tout à fait. C'est vrai que ça demande un peu d'effort de venir dans ce genre de club de rencontre malgré tout. Parce que quand on vient d'accoucher, on est en plein postpartum, on n'a pas forcément envie d'aller faire des recherches, on a tellement de choses à faire déjà. Et surtout, c'est quelque chose qu'on ne nous donne pas directement en sortant de la maternité. On ne dit pas, voilà, il y a des groupes de parole, des groupes de jeunes mamans qui existent.
c'est souvent aux personnes d'aller chercher malgré tout. Quand on est curieux et qu'on a envie de ça, c'est vrai que c'est chouette. Mais moi, c'est vrai que quand je suis arrivée, que Axel et Léa, qui étaient en amont venus me rencontrer dans la rue, ça a été très bénéfique pour moi parce que j'étais dans une période où je sortais plus et que pour ma fille, je voulais ce truc de sortir, d'aller rencontrer du monde, mais j'en avais extrêmement peur. Et que d'aller rencontrer des inconnus aussi, c'est une grosse étape pour moi à passer. Et en plus, j'ai réussi à le faire toute seule, comme une grande. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux d'échanger avec d'autres parents plutôt que face à un institutionnel? Est-ce que vous trouvez que l'horizontalité dans le dialogue, ça a une vraie plus-value par rapport aux difficultés, aux questionnements qui sont les vôtres? Je trouve que c'est complémentaire, c'est-à-dire que tout ce qui est institutionnel ou médical, on a tout est un peu centré autour de l'enfant qui vient de naître. Là, on a vraiment un temps assez précieux parce que c'est assez long aussi. Ouais, franchement, ça aide énormément à avoir du répit quand on n'en a pas, quand l'enfant en plus ne dort pas la nuit, qu'on est fatigué, qu'on arrive le vendredi matin avec les grosses cernes et tout. Et au final, on pourrait s'allonger, des mamans s'allongent des fois. Oui, il y a des mamans. C'est un bien de s'allonger quand on est maman. C'est vraiment un soutien, je trouve. Et quand on est à la maison et qu'on a un peu aussi ce rythme quotidien, c'est tout le temps un peu la même chose pour les jeunes mamans souvent, de pouvoir venir à un point de rencontre comme ça, échanger avec des personnes qui sont vraiment dans les mêmes périodes, c'est vraiment chouette et c'est super important. Alors moi, je m'appelle Colette Guichard, j'ai 55 ans et j'habite à Gradignan. Très bien. Et donc vous êtes bénévole? Et je suis bénévole. C'est venu parce que je connais Axel depuis très longtemps parce que son fils et ma fille chantaient ensemble et donc on faisait du covoiturage. Donc c'est comme ça que j'ai connu Axel. Donc c'est comme ça que j'ai connu le Café des bébés. Et en fait, j'avais envie de m'engager par rapport aux mamans et aux enfants. J'ai toujours beaucoup aimé les enfants. J'ai 3 enfants moi-même et qui sont grands. Et donc, pourquoi pas, je me suis dit, mais on va essayer. Et ça m'a tout de suite plu parce qu'il y a une espèce de chaleur humaine dans cet assaut qui m'a tout de suite plu. Et le fait de pouvoir apporter aux autres un moment de partage, de dialogue, en même temps de s'occuper des enfants. Donc, les mamans respirent un petit peu. C'est vraiment du répit qu'on leur apporte ici parce qu'elles savent que c'est un lieu sécurisé ou que les bénévoles sont là pour s'occuper des enfants s'il y a besoin. Après, celles qui veulent les garder, elles les gardent. Il n'y a pas de souci. On est tout à fait... on respecte tout à fait le désir des mamans. Donc, il y a une parole aussi avec les bénévoles et avec les mamans. Et puis aussi, surtout, c'est qu'elles rencontrent d'autres mamans. Donc, ça rompt la solitude, en fait. C'est ça le cœur du projet, c'est de rompre l'isolement des mamans. Et cette ambiance multigénérationnelle est sympa aussi parce que les bénévoles, il y a différents âges aussi. Il y a des bénévoles plus âgés que moi, donc qui n'ont pas le même regard, comme disait Léa, qui sert de Tati. Moi, j'ai 55, donc je suis un petit peu plus jeune que certaines. Donc aussi, j'ai pas le même vécu. Donc tout ça, ça fait comme une espèce de famille là, qui se retrouve au gré des rencontres dans la semaine. Quand il fait beau, on va dehors. Et ça, c'est vraiment super. On fait des pique-niques, on va dans les parcs, on va dans les jeux. On fait des fois des excursions en bas de cube à Bordeaux. Donc ça met un peu plus de fun là, de différence pour les enfants aussi. Je pense que c'est une façon qu'ils ont aussi de grandir avant d'être scolarisés, puisque c'est de 0 à 3 ans, avant d'être scolarisés, de voir d'autres enfants d'âges différents, d'interagir aussi, de jouer ensemble. Donc tout ça, ça fait quelque chose d'extrêmement bienveillant et positif et qu'il faut à tout prix soutenir et aider. Donc au niveau des locaux, au niveau des subventions, enfin tout ce qui peut encourager cette initiative que moi je trouve franchement exceptionnelle et je suis fière qu'à Gradignan il y ait ça. Voilà. Alors je m'appelle Axel Ehrenschmidt et j'habite à Gradignan, j'ai 57 ans et donc je suis la fondatrice de l'association qui s'appelle le Café des bébés. Quand je me suis retrouvée mère il y a 29 ans bientôt, je me suis retrouvée toute seule à la maison et j'ai trouvé ça absolument incroyable de me retrouver toute seule comme ça. J'étais pas prête, je crois que j'ai été surprise. Et parce que j'avais vécu en Inde et que j'avais une image de la maternité qui n'était pas du tout celle qu'on proposait en France.
c'est-à-dire toute seule dans son coin avec son bébé. Moi, j'avais envie de m'en occuper, mais il n'était pas du tout question que je renonce à une vie sociale. Du coup, j'ai très vite fait des réunions comme ça avec les mères que je croisais, que j'allais chercher dans la rue quand je les voyais avec des jeunes bébés. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, je suis arrivée dans la région en 2005 et j'ai sympathisé avec des femmes qui étaient en âge d'être mères et du coup qui ont eu leur premier enfant et qui ont repris le travail quand le bébé avait 2 mois et demi. Donc c'est la fin du congé de maternité. Et quand même, j'étais un peu intriguée parce que j'ai vu, moi, comme c'était difficile de se séparer d'un enfant très jeune. Et j'ai dit, comment vous faites? Et elles m'ont dit, on n'en peut plus, nous, d'être toutes seules toute la journée à la maison. Donc en fait, j'ai compris à ce moment-là que le retour à la vie professionnelle quand le bébé a 2 mois et demi, c'est pas un choix de tout le monde, c'est juste que c'est un prix à payer pour plus être tout seul toute la journée. Il y a combien de familles, de pères, de mères qui sont passés dans le café des bébés? Vous avez une idée? Je crois que oui, tout est noté, je continue tout. Et je crois que j'en suis à 450 familles. 450 familles? Ouais. En bébé, je dirais bien 600 enfants. Hein. Ah oui, quand même, pas mal. Oui, c'est la première fois que je veux dire, je suis surprenant, voilà. Et du coup, c'est aussi des enfants qu'on suit régulièrement parce qu'on propose avec le Café des bébés une sortie mensuelle qui permet aux grands de revenir nous joindre, de venir participer encore un peu au Café des bébés. Voilà. On y passe et on y revient. Voilà. Et votre regard avec 600 enfants passés, etc., les témoignages précédents, c'était lutte contre l'isolement, le répit, cette solidarité, puis cette facilité d'accès, cette simplicité. Ouais. Est-ce que c'est ça les ingrédients qui font que c'est une recette qui marche? C'est exactement ça. En fait, c'est un peu le Café des bébés proposer un village, proposer une famille. Il y en a qui parlent de famille, vraiment. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est au cœur d'un village, quand on est au cœur d'une famille, on n'a pas forcément... on est accueilli comme on est, avec son histoire, avec ses particularités, avec ses peurs, avec ses stress, avec ses façons de faire. Et en fait, on arrive comme ça et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de bonne façon de faire, de mauvaise façon de faire. En fait, ce qu'on fait avec son enfant et par rapport à son enfant, c'est aussi lié à ce qu'on a vécu soi et à sa propre histoire et à son propre environnement culturel, social. Et voilà. Et le fait de ne pas avoir de jugement sur la façon de faire, c'est aussi ça qui fait que le Café des bébés, c'est aussi mixte socialement et professionnellement. D'un côté, ça ouvre le regard sur les situations qui existent. Il y en a qui tombent des nues sur les situations de certaines personnes, ou de la manière dont elles vivent, etc. Et il y en a effectivement qui font profiter aussi des acquis qu'ils peuvent avoir en élargissant les possibilités. Donc ouais, cette mixité, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc vous l'avez constaté, le Café des bébés, c'est tout simplement une association qui apporte des réponses à des familles dans les premiers pas de la vie de leurs enfants. Et tout l'enjeu en tant que député, c'est essayer de les accompagner pour que ce modèle, qui est un peu atypique, qui ne rentre pas forcément dans les cases des administrations, puisse être consolidé et qu'il puisse continuer à accompagner des trajectoires de vie de nombreuses familles et être un élément, je pense, qui fait la fierté de notre territoire et de notre circonscription.